Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un point sur le marché qui est très important, notamment avec l'ouverture du marché américain, parce que oui, nous avons une annonce qui était assez forte ce week-end. Joe Biden abandonne la course aux élections américaines. Donc c'est quelque chose dont on avait déjà eu la rumeur il y a 2 jours, et là ça s'est confirmé. C'est un point qui est très important. Est-ce que Trump a gagné? Quelle est la position du remplaçant de Biden? Et vous allez voir que les cours ont déjà beaucoup réagi et qu'en effet on peut avoir des belles surprises aujourd'hui et cette semaine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur, investisseur et trader crypto, et justement on va commencer la discussion et la vidéo d'aujourd'hui sur Joe Biden qui abandonne les élections américaines et qui justement soutient Kamala Harris. A priori, la personne qui va remplacer Joe Biden va être Kamala Harris, et la question est quelle est sa vision sur la crypto, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Oui, il va avoir une réaction sur les marchés traditionnels, on va le voir dans quelques instants, mais en tout cas, il y a sa vision sur la crypto-monnaie. Je dois vous avouer que c'est extraordinaire parce que on a la possibilité de faire un article entier en disant une seule phrase, c'est que globalement, on ne sait pas quelle est la vision de Kamala Harris sur la crypto. Et oui, malheureusement, on n'a pas vraiment de vision. On sait juste qu'elle n'en a pas, et on sait aussi qu'elle défend la tech, mais à part ça, on n'a pas plus d'informations. Donc il va falloir voir vraiment sa position sur les crypto-monnaies, les différents discours qu'elle aura. Dans tous les cas, ça va être très compliqué de reprendre une élection présidentielle à quelques mois du scrutin, parce que oui, il reste très peu de temps pour accélérer, surtout qu'à côté, on a quand même des prises de position de Donald Trump qui sont très fortes, voire même trop fortes. A priori, il considérerait prendre Larry Fink, donc le CEO de BlackRock, en tant que secrétaire du Trésor. Alors ça, c'est quand même une nouvelle qui serait vraiment très forte. Encore une fois, là, c'est juste une considération, c'est une rumeur. Mais il faut comprendre que Larry Fink, et notamment BlackRock, ont eu des rôles essentiels, notamment durant la crise de 2008, et jouent comme acteur conseil auprès de différents pays, comme les États-Unis, mais aussi la France. Et c'est là où on peut se poser des questions. À quel moment on veut une société qui intègre directement le gouvernement, et notamment une société comme BlackRock? Mais ça va être à déterminer. Encore une fois, c'est une rumeur, mais forcément ça fait bouger pas mal le monde de la crypto-monnaie, le monde du RWA, encore une fois. L'autre élément qui fait réagir beaucoup, c'est les yeux d'Elon Musk sur sa photo de profil. En l'occurrence, on considère que c'est les yeux d'Ethereum, sauf que c'est plus les yeux, les laser eyes, qui ont plus une côté politique, républicain, justement avec la couleur bleue, mais ça n'empêche que ça fait toujours beaucoup parler. Bref, tout ça, ça va influencer la crypto-monnaie, surtout, je pense, à l'ouverture du marché américain. On risque d'avoir une très belle réaction, et la question est à quel point on va être impacté au niveau des cryptos. Là-dessus, JP Morgan nous dit que pour eux, le rebond devrait se calmer très très rapidement. Et oui, en juillet, pour eux, il n'y a plus d'incentive pour pousser, et que le prochain rebond serait certainement fin août, ou en tout cas mi-août pour la suite. Encore une fois, on fait attention aux analyses de JP Morgan. On sait très bien qu'il y a une grosse volonté de manipulation toujours dans ce domaine-là, et surtout qu'on a d'autres acteurs qui sont en train d'accélérer de leur côté. On a Binance US qui récupère le droit d'investir, en tout cas d'utiliser le fonds de ses clients pour investir dans les bons au trésor. En l'occurrence, c'est pas exactement ça, c'est qu'ils ont le droit de créer un produit autour des bons au trésor, et surtout de le tokeniser, et ça c'est vraiment très important. Et oui, parce que on avait la possibilité d'avoir le BUIDL, qui était la crypto et le projet de BlackRock de tokeniser les bons au trésor américains, et de donner le rendement tous les jours. Rendement qui est donné dans les alentours de 5%, mais c'est un projet et un produit qui est uniquement dédié aux institutionnels. C'est 500 millions qui ont été investis en quelques semaines, et là on pourrait se dire, en effet, qu'on pourrait avoir la même chose au niveau d'une institution qui serait comme Binance US. On rappelle que Binance est sous tutelle américaine pour encore plus de 4 ans et demi, et oui, c'est très très long. À côté, nous avons Telegram. Telegram qui commence à faire vraiment son nid au niveau de la crypto-monnaie. On savait très bien que Telegram a un impact très fort sur la crypto. Il y a beaucoup de groupes Telegram. Et on sait que depuis le lancement de leur crypto, le ton, je vous ai fait une vidéo d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous la mets ici en haut à droite. Mais globalement, ils ont lancé leur crypto pour incentiver les développeurs à construire des jeux et des applications directement au sein de leur écosystème. Et celui qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, c'est Hamster Combat, qui est juste un jeu
tap to earn, hein, je veux dire, il n'y a rien vraiment d'extraordinaire derrière. Par contre, on a une plateforme de mini-application qui est en train d'arriver, et ça, c'est vraiment important, parce que ça veut dire que on a un changement drastique de la vision de ce qu'est la crypto-monnaie, de l'accessibilité. On n'apporte plus la crypto aux gens, non. On apporte l'utilité de la crypto et de la blockchain à des utilisateurs qui utilisent déjà une fonctionnalité d'un service qui les intéresse, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment différent et qui est plutôt positif. Pour la suite, côté finance traditionnelle, qu'est-ce qui nous attend pour cette semaine? Nous avons les PMI qui vont tomber mercredi, forcément un petit peu de mouvement, et surtout jeudi, le PIB du T2 qui va être très très important, dans lequel on est à 2% prévisionnel, il faut impérativement rester au-dessus pour avoir vraiment une courbe d'accélération, et ensuite on va avoir les PCE Core qui vont tomber vendredi, donc une fin de semaine qui risque d'être assez forte, surtout que on commence vraiment la saison des earnings avec notamment mardi Google, Tesla, Visa, Coca-Cola. Donc il va y avoir du mouvement sur les S&P 500. Il risque d'avoir pas mal de volatilité, notamment sur le Nasdaq dans lequel on a fait quand même une très grosse correction la semaine dernière. Le pré-market est ouvert et plutôt positif malgré l'annonce de Joe Biden. Ça va être vraiment 14h30 qui va être très important de surveiller. Si oui ou non on a de la volatilité à la baisse, pour continuer une tendance baissière et aller potentiellement retester les 19 000. Sinon, on risque d'avoir un très beau rebond jusqu'à 20 100. Ça va être à déterminer de toute façon, en tous les cas, aujourd'hui. Mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est ici. Ici, c'est le taux de rendement des bons au trésor américain et notamment la différence entre ceux à 10 ans et à 2 ans. Ça va être essentiel de voir la réaction du marché à 14h30. Jusqu'à plus ou moins 18h avant que ça se stabilise. Comment réagit le marché par rapport aux différentes annonces de Joe Biden? Est-ce que c'est plutôt positif court terme, moyen terme? Et ça, c'est vraiment cette différence de cours qui va nous donner oui ou non le go pour la suite. Et certainement, si on se rapproche des 0%, on sait très bien ce qui va se passer, dans lequel on risque d'avoir vraiment des effets secondaires, avec potentiellement l'annonce d'un début de récession, comme on l'a toujours eu historiquement. Bref, dans tous les cas, on attend vraiment la réaction du marché ici. Côté BTC, nous avons eu une très belle accélération sur ce week-end, principalement due aux annonces, et elle est fait porteur forcément quand on a le départ de Joe Biden qui représente la lutte anti-crypto, la lutte portée par la SEC. Forcément, on a une réaction qui est plutôt positive, sauf forcément sur le meme coin Boden, donc le meme coin, enfin même tous les meme coins qui étaient représentés par Biden. On voit que ici sur le Bitcoin, on pousse relativement fort. Maintenant, ce qui va être intéressant de voir, ça va être comment ça va se passer au niveau ici du CME, CME étant le Chicago Mercantile Exchange, donc la représentation des futurs institutionnels. On a eu un gap entre la clôture du cours vendredi, l'ouverture aujourd'hui, et on voit qu'on est en train de combler ce gap. Je pense qu'il y a encore un petit peu à combler, très très peu, mais on risque d'avoir une petite continuité baissière pour retester certainement des zones très importantes qui vont être ici les zones de liquidité dans lesquelles on a déjà eu une très belle réaction, qui vont être les 67 000 pour moi, dans lesquelles on va vite voir si oui ou non le cours réagit. S'il réagit suffisamment fort, ça sous-entend qu'on a une grande chance d'aller retester les 70 000, 71 000 pour valider notre scénario de tendance baissière, ici pour ensuite chuter, donc c'est-à-dire, hop, on va rechuter un petit peu, consolider et aller chercher 70 000 pour potentiellement ensuite faire une continuité baissière sur fin juillet et potentiellement même un petit peu août avant de repartir à la hausse. L'idée vraiment c'est d'aller retravailler ce gap CME qui est toujours présent. Tant qu'il est présent, malheureusement c'est une intention baissière qui reste dominante, parce que oui, on sait très bien que les parties CME, on doit à un moment donné aller les combler. D'ailleurs, si vous posez des questions sur comment gérer votre portefeuille maintenant, comment investir, quelle est votre stratégie d'achat, votre stratégie de sortie, je vous rappelle que vous avez un guide 100% gratuit qui est à disposition en commentaire et en description. Il suffit de passer un test psychologique pour déterminer quel est votre profil d'investisseur, et en fonction de ça, vous avez toutes les explications et même des exemples de portefeuille, c'est en commentaire et en description si ça vous intéresse. Court terme sur BTC, on voit très bien la belle réaction du cours. Et ce qui est important de voir, c'est vraiment la bougie de liquidation qui s'est trouvée ici. C'est une des raisons pour lesquelles il faut faire très attention, parce que même si on a eu une accélération haussière, on voit que la première réaction, c'était de la liquidation. Et de la liquidation qui a été relativement violente. Plus de 100 millions qui ont été liquidés en longue en l'espace de 30 minutes, c'est vraiment très court, et on voit vraiment que le marché est allé liquider vraiment court terme. Encore une fois, faites très attention au levier, ne pariez pas de cette façon-là, positionnez-vous plutôt en spot dans lequel il serait bête ici de perdre en fait vos fonds, parce que je vous rappelle, on va dézoomer pour bien comprendre ce que l'on attend. Nous avons eu le halving, et globalement ce qui nous manque, c'est toute cette phase d'accélération. Et donc ici, nous sommes dans une phase de consolidation, oui, qui dure longtemps. Je vous avais expliqué que c'est normal de
durer, d'avoir une phase de consolidation. Pour rappel, la dernière phase d'accélération, on avait consolidé pendant 180 jours. Donc il est normal d'avoir une phase de respiration et de consolidation. Et si on regarde d'ailleurs, je pense, les 180 jours, on va le faire ensemble. Bon, on n'est pas si loin que ça, hein. 180 jours, ça nous amène où? En septembre, début septembre. Donc ça veut dire qu'on passe tout l'été à consolider. Et ce qui serait plutôt logique par rapport à ce que l'on a déjà vécu et ce que l'on connaît sur le marché. Il est normal d'avoir, après la rupture d'une ATH, après le halving, une consolidation, surtout dans le cadre ici, aujourd'hui, où on a une instabilité politique en Amérique, on a le cadre réglementaire qui est en train de se poser, mais qui est excessivement dépendant aussi des élections américaines, donc on a beaucoup d'éléments qui sont à prendre en compte. Et donc forcément, cette instabilité donne lieu à une stabilisation du cours, et ce qui est tout à fait logique. Nous, ce que l'on va attendre, ça va être vraiment une rupture haussière, et pour ça, ça veut dire une rupture ici du canal baissier que l'on a, que ce soit un canal dans la vision que l'on a au niveau du CME, ou que ce soit, hop, si on reprend notre vision au niveau du BTC Total Index, donc qui reprend la totalité des cryptos, qui serait plutôt un range, ça importe assez peu, que ce soit un range dans lequel on voit une borne haute, on voit une borne basse ici, on a une déviation ici, ça importe assez peu. Dans tous les cas, on est dans une temporisation, dans une zone de léthargie, et je peux vous assurer que c'est déjà agréable que dans cette zone de léthargie, on ait autant de volatilité. C'est même très rare d'avoir autant de volatilité, autant d'incentive, de motivation, de déplacement de cours, alors que réellement, il y a une léthargie réelle, il y a un désintérêt réel au niveau de la crypto, il y a un désintérêt réel au niveau de Bitcoin. Ce n'est pas parce que nous sommes entre nous et des personnes qui sont très passionnées, très intéressées, que tous, et que le retail classique, c'est le cas. Non, c'est très très loin. Et je peux vous assurer que cette phase-là va arriver, mais peut-être pas au milieu du mois d'août, qui est généralement le mois dans lequel on a le moins de volatilité, que ce soit les marchés traditionnels ou que ce soit sur la crypto-monnaie. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous et on se retrouve très vite.